Encore et toujours dans le conflit en Ukraine et dans les relations Russie-Occident. Alors qu'en début de semaine, il était encore question de tenir un sommet Trump-Poutine à Budapest avant la fin du mois d'octobre 2025, ou au plus tard début novembre, désormais le sommet est annulé et les États-Unis ont pris diverses sanctions contre la Russie au sujet de ses exportations pétrolières. En parallèle, des incidents ont frappé plusieurs raffineries de pétrole en Europe centrale, toutes liées d'une façon ou d'une autre à la Russie, notamment la principale raffinerie de Hongrie, qui est le centre de toutes les critiques depuis plusieurs années, étant donné qu'elle raffine du pétrole directement importé de Russie par le biais de l'oléoduc Druzhba, qui relie la Russie à la Hongrie via l'Ukraine. Mardi vers midi, l'un des éléments de la raffinerie de la compagnie pétrolière hongroise MOL, située dans le centre de la Hongrie à Százhalombatta, a pris feu. Le feu a été assez rapidement maîtrisé, il n'y a pas eu de victimes et la société MOL a rapidement émis un communiqué annonçant que les réparations avaient déjà commencé et n'émettant aucune hypothèse quant aux causes du sinistre. Alors en temps normal, le commentaire le plus prévisible serait que ce sont des choses qui arrivent dans l'industrie pétrolière. Alors simplement, il y a un certain nombre de circonstances qui sont là pour nous rappeler que les temps que nous vivons actuellement ne sont pas vraiment normaux. L'une de ces circonstances, c'est que cette raffinerie de Százhalombatta est alimentée en pétrole brut par l'oléoduc Druzhba, donc d'époque soviétique, acheminant du pétrole russe en Hongrie, et oléoduc en raison duquel la Hongrie est régulièrement l'objet des critiques, des jusqu'au-boutistes du soutien à l'Ukraine, donc qui l'accusent de collaboration avec l'odieux régime de Vladimir Poutine. Tout ce qu'on reproche à la raffinerie de Százhalombatta, c'est de fonctionner avec du brut russe. Elle aurait bien du mal, la pauvre d'ailleurs, à fonctionner avec quoi que ce soit d'autre, puisqu'elle est calibrée pour ce type de pétrole, donc il n'est pas certain qu'on pourrait l'alimenter avec autre chose de façon encore économiquement viable, en omettant au passage généralement un peu rapidement le fait qu'une partie du pétrole, une fois raffiné sous forme de diesel, retourne vers l'Ukraine où il alimente entre autres les véhicules de l'armée ukrainienne. De façon plus étonnante, le même jour, c'est-à-dire ce mercredi 22 octobre, un autre incident a frappé une raffinerie en Roumanie, pays qui lui est réputé pour être beaucoup plus aligné sur Bruxelles au sujet de la Russie, jusqu'à ce qu'on se rende compte que la raffinerie en question est détenue par des capitaux russes. Quelques heures plus tôt, dans la Roumanie voisine, dans le sud de la Roumanie, à Ploiești, une autre raffinerie a été le théâtre d'un sinistre. Donc là, en l'occurrence, c'est une explosion qui, celle-là, a fait un blessé grave et qui, très curieusement, n'a été commentée par personne sur place, ni le gouvernement roumain, ni la compagnie. Tout d'un coup, on découvre au passage qu'en réalité, elle fonctionne avec des capitaux russes. C'est assez intéressant, vous voyez, les russophobes, mais dont la phobie ne s'étend visiblement pas, en revanche, à l'argent des Russes. Ce qui fait que mercredi matin, dans toute la région, la paranoïa était déjà presque à son comble, donc avec des hypothèses fusant dans tous les sens, certains soupçonnant les services secrets ukrainiens de procéder à une campagne de sabotage, notamment en rapport avec le sommet de Budapest qu'on croyait à ce moment-là encore prévu dans à peu près 10 jours entre Trump et Poutine, d'autres accusant évidemment immédiatement la Russie d'organiser des attentats sous faux drapeaux. Et sur ces entrefaites, donc, en début d'après-midi, voici donc le ministre polonais des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, s'est dit qu'il allait détendre l'atmosphère en appelant sous la forme d'un tweet au sabotage de cet oléoduc Druzhba. Voilà, donc un ministre des Affaires étrangères d'un pays de l'Union européenne et de l'OTAN, appelant donc à un acte de terrorisme international visant notamment les intérêts d'autres pays membres de l'Union européenne et de l'OTAN, en l'occurrence la Slovaquie et la Hongrie. Donc nous vivons effectivement ce que les Chinois appellent des temps intéressants. Et dans la soirée de ce mercredi 22 octobre, une série de fake news, possiblement liées à des sites d'information russes,
faisait état d'un incident dans une raffinerie MOL en Slovaquie, mais il s'est finalement avéré qu'il n'en était rien. En tout état de cause, l'agitation diplomatique de ces derniers jours, avec l'annonce du sommet de Budapest puis son annulation, sont source de grandes agitations dans de nombreux pays concernés de près ou de loin par le conflit en Ukraine. Et ce alors que l'Union européenne a adopté aujourd'hui un 19e paquet de sanctions contre la Russie, s'efforçant de cibler les intermédiaires asiatiques avec lesquels la Russie continue son commerce de matières premières. Même si ces mesures constituent une gêne pour la Russie, quoi qu'elle en dise, ces mesures gardent une efficacité limitée, étant donné qu'elles ne ciblent pas l'ensemble des intermédiaires, en particulier la Turquie, membre de l'OTAN. Mais elles affaiblissent toujours un peu plus la rentabilité des économies européennes et le niveau de vie des Européens. Dès lors, l'Union européenne, qui se transforme peu à peu en eurogoulag pour prétendument combattre les régimes autoritaires, n'a plus que la réponse autoritaire pour tenir ses populations. On a pu le voir avec le cas roumain en 2024, et la dernière anecdote dans ce registre vient d'Allemagne, où désormais l'AfD se retrouve accusée purement et simplement d'espionnage au profit de la Russie, en raison du fait que ses élus posent trop de questions dans les assemblées où ils siègent. Quant aux militaires français, ils déclarent que la France doit se préparer à un choc avec la Russie d'ici 2030. Il n'est vraiment pas certain que le choc ait lieu. En revanche, il est fort probable que toutes les mesures d'exception prises en temps de guerre, en termes de restriction des libertés individuelles, soient bel et bien au programme dans les années